Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais partager avec vous 5 techniques de financement pour votre PME, pour votre startup, pour votre entreprise. Et je vais vous montrer dans cette vidéo comment obtenir des fonds pour développer votre entreprise. Et il faut comprendre que aujourd'hui, le financement est quelque chose de très important, notamment pour les PME ou pour les entreprises qui sont en pleine croissance. Ça permet, disons, de lancer de nouveaux projets. Ça permet d'acheter du matériel, de payer des employés et beaucoup d'autres choses que ça permet de faire. Et donc, aujourd'hui, sans financement, les meilleurs les meilleurs projets peuvent rester sur papier. Et l'une des différences, par exemple, dans le système anglophone, notamment les États-Unis, la Silicon Valley, et nos systèmes francophones aujourd'hui d'entrepreneuriat, c'est que dans un système comme la Silicon Valley, par exemple, il y a plus de fonds que d'entreprises, que d'entrepreneurs. Et dans notre système, il y a plus d'entrepreneurs que de financement disponible. Et moi, dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de 5 techniques pour financer son entreprise, surtout quand on est au démarrage ou quand on est dans une phase de croissance. Vraiment quand on est au démarrage, parce que après, quand vous avez déjà démarré et vous êtes dans une phase de croissance, c'est beaucoup plus facile de trouver des gens qui vont financer. Mais c'est hyper difficile de trouver des gens qui vont financer pendant que vous êtes à vos débuts. Et donc, il y a des techniques éprouvées que moi-même, j'ai utilisé toutes les techniques, rassurez-vous. Et aujourd'hui, je vais vous les partager. Qui suis-je? Moi, je m'appelle Pattern Adagbe. J'ai à mon actif plus de 20 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat. J'ai accompagné des centaines et des centaines et des centaines de personnes, des centaines de milliers de personnes aujourd'hui dans l'entrepreneuriat et avec un taux de succès avoisinant les 90%. Et donc, dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de 5 types de financement, comme j'ai dit. Et chacune de ces techniques vont vous aider à trouver les fonds nécessaires pour pouvoir démarrer vos projets. Et je vais vous expliquer chaque méthode en détail avec des exemples concrets, justement pour que vous puissiez comprendre. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet. La première technique, c'est la vente de biens non indispensables à la vie. Quand vous voulez démarrer votre boîte, quand vous voulez démarrer votre business, la première technique de financement que je vous conseille consiste en fait à vendre vos propres biens qui ne sont pas indispensables à votre fonctionnement, à votre vie. Souvent, nous accumulons des objets, nous accumulons des biens, dont nous n'avons pas vraiment besoin, qui sont superflus. Et ces objets, quand vous êtes dans une phase de lancement, peuvent vous permettre de générer des fonds rapidement si vous les vendez. D'accord? Les biens non indispensables, ce sont par exemple des choses que vous possédez, que vous n'utilisez pas régulièrement. Vous voyez? Ça peut inclure par exemple des meubles, il peut y avoir des gadgets dedans, il peut y avoir des gadgets électroniques, il peut y avoir des vêtements de marque ou même des équipements, tout ce qui est équipement sportif, tout ce qui est habits, tout ce qui est chaussures, tout ce qui est télé, tout ce qui est divan, tout ce qui est frigo. Si ce n'est pas essentiel pour vous, moi je vous conseille de les vendre en fait. Parce que vous êtes le premier à croire en votre projet et vous êtes le premier à croire que ça va marcher en fait. Et donc, vous devez être le premier à prendre tous les risques possibles afin que les autres ne vous rejoignent, tous les risques possibles pour votre entreprise. Et donc, pour constituer le capital de départ, vendez vos biens indispensables. D'accord? Vendez vos biens indispensables à la vie et à votre fonctionnement. L'avantage, c'est que, vous obtenez des fonds rapidement. Deuxièmement, vous désencombrez votre espace de vie, c'est très important. Troisièmement, c'est une solution simple et accessible à tous. Moi, je vois par exemple, des jeunes qui viennent me voir et qui me disent, je n'ai pas de fonds. Par exemple, je veux me lancer dans le e-commerce, je veux me lancer dans la vente en ligne, mais je n'ai pas le financement. Et c'est des gens qui traînent avec des iPhones en fait, iPhone 12, iPhone 13, 14, 15 même des fois. Et donc, je lui ai dit, est-ce que ce iPhone que tu tiens en main, est-ce que c'est essentiel à ta vie puisque tu ne fous rien avec ça aujourd'hui, mis à part faire des photos, faire des snaps et poster. Tu peux bien vendre ça et acheter un petit Android qui va te servir et la différence va te servir à lancer ton business de e-commerce en fait. Vous voyez? C'est par exemple, vous connaissez tous l'histoire de Steve Jobs
qui a vendu, lui, sa Volkswagen. Et au départ, Steve Jobs a vendu sa Volkswagen. Et je pense Steve Wozniak, son associé, lui, il avait vendu sa calculatrice. Et les deux ont démarré comme ça au début. Et il y a même l'acteur Rocky qui a vendu les bijoux de sa femme. Vous imaginez un peu. Et vendu même son chien aux États-Unis pour pouvoir se lancer. Et donc, en fait, si vous êtes vous-même, vous êtes incapable de prendre ce genre de risque et de vendre vos propres biens pour votre projet, c'est que vous doutez même de votre entreprise, en fait. C'est ça la vérité. Si vous n'êtes pas prêt à prendre ce genre de risque pour votre entreprise, c'est que vous doutez de votre business, vous doutez de votre idée, vous doutez de votre projet. Et les gens ne vont pas vous suivre parce que derrière la boîte, on ne va pas vous rapporter de l'argent et les gens auront du mal à vous suivre dans votre projet de business. Donc, et ne soyez pas étonnés que dans ce cas, par exemple, personne ne soit prêt à vous prêter de l'argent parce que justement les gens ne sont pas bêtes quand vous-même vous ne croyez pas, les gens même n'y croient pas, voyez, et c'est quelque chose de très important. Donc déjà commencez par faire un inventaire de tout ce que vous avez, classez tout ce que vous avez comme objet bien à la maison. Moi par exemple, il m'est arrivé plusieurs fois de vendre ma moto, de vendre un téléphone, d'acheter un téléphone à un prix beaucoup plus bas, de vendre plein de choses que j'avais pour démarrer des business, et de vendre même mes actions que j'avais à la bourse, de vendre une partie des actions que j'avais à la bourse pour pouvoir démarrer mes business. Et donc, déjà, faites un inventaire de tout ce que vous avez comme bien, comme actif. Voyez ce qui est non essentiel à la vie, c'est-à-dire ne gardez que ce qui est vital pour votre fonctionnement et revendre uniquement ce qui est superflu. D'accord? La télé, par exemple, c'est superflu. Et ensuite, rechercher, évaluer la valeur aussi de ces biens qui sont superflus, évaluer leur valeur pour savoir combien ça va vous rapporter en fait. Et après, trouver des plateformes de vente en ligne, des annonces. Voilà, et vous allez rapidement trouver des clients. La deuxième technique, c'est celle que j'appelle les vases vides. Les vases vides, en fait, c'est la deuxième technique de financement que je veux partager avec vous. Et c'est en fait une méthode qui consiste à libérer des ressources immobilisées pour réinvestir dans des projets beaucoup plus rentables. Alors, les vases vides, ça veut dire quoi? Imaginez par exemple que vous avez plusieurs vases chez vous. C'est une image que je prends. Suivez-moi, vous allez comprendre de quoi je parle. Et chacun rempli de quelque chose de précieux, mais qui n'est pas utilisé. Et en fait, la technique des vases vides consiste à vider justement ces vases pour récupérer le contenu et l'utiliser là où il sera beaucoup plus utile. C'est une technique qui est beaucoup négligée par les Africains, mais qui est très utilisée en Europe, au Moyen-Orient, aux États-Unis, etc. Parce que la technique des vases vides, en fait, consiste à récupérer, à acheter à bas prix, par location à bas prix ou gratuitement, des productions qui sont laissées à l'abandon ou improductives à certaines périodes. Ça permet de réduire le coût. Moi, je me rappelle quand je devais lancer mon cabinet, une des méthodes que j'ai utilisées en termes de vases vides, c'est que j'ai identifié des écoles, d'accord, des écoles primaires où les cours finissaient à 17 heures. Et donc, moi, comme les salles de classe étaient libres à partir de 17 heures, moi, j'avais libre cours de mettre les cours, mes formations à partir de 19 heures, où les samedis, où les salles de classe étaient fermées. Ça, c'est un exemple, par exemple, de vase vide. Parfois, nous avons des actifs ou beaucoup de ressources à notre niveau et nous gardons de les utiliser de façon vraiment efficace. Et donc, libérer ces ressources va nous permettre naturellement d'avoir le capital nécessaire pour investir dans nos projets. Voilà. Deux avantages de ça, c'est que vous avez un coût de rachat ou d'exploitation à bas prix et tout ce qui est inexploité perd sa valeur marchande et vous êtes opérationnel.
Vous voyez? Et donc, le premier exemple que je vais vous donner, c'est l'exemple de 4 Ivoiriens qui voulaient se lancer dans la cuisine, 4 jeunes Ivoiriens qui voulaient se lancer dans la restauration, des plats cuisinés et à emporter, à livrer dans les bureaux. Et donc, ils avaient besoin d'équipements professionnels de cuisine d'une valeur de 65 millions. Et n'ayant pas les 65 millions, ils avaient juste seulement 100 000 comme capital de départ. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé cette technique de financement des vases vides en faisant quoi? Ils sont partis, en fait, ce qu'ils ont fait, ils ont proposé à un chef cuisinier travaillant dans un hôtel de louer la cuisine de l'hôtel, la cuisine professionnelle de l'hôtel, du restaurant de l'hôtel pendant les heures libres. D'accord? Donc, ils sont partis voir le cuisinier, ils lui ont dit, écoute, nous allons louer le restaurant de l'hôtel, pardon, la cuisine du restaurant de l'hôtel pendant les heures libres. Et donc, nous allons louer ça pour 30 000 francs la journée. Ça leur laisse, par exemple, les 3 premiers jours pour cuisiner et pour pouvoir livrer, gagner leur premier sou. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont commencé. Un deuxième cas, c'est le cas d'un entrepreneur qui voulait ouvrir une usine d'attiqué et il découvre en fait qu'il y a une usine abandonnée dans une ville. Et donc, l'usine a été abandonnée depuis près d'1 an. Et donc, il a proposé en fait au propriétaire de reprendre la gestion privée de l'usine sous forme de concession d'exploitation et pour 20 ans en fait, vous voyez, avec une location de 1,8 million, d'accord, à l'année et tout, vous voyez. Donc, il a dû négocier pour prendre ça. Moi aussi, je vous donnais mon cas tout à l'heure. Par exemple, je suis parti louer des salles. Moi, j'ai commencé mes formations en présentiel dans des salles de classe. Je vous promets, j'ai commencé dans des salles de classe. En fait, ici, il s'agit de voir ce que vous pouvez utiliser, ce qui n'est pas exploité, ce qui n'est plus exploité et d'aller négocier. D'accord? Et c'est très important. Et donc, ça, c'est la deuxième technique. La troisième technique, c'est le financement par le client. Alors, qu'est-ce que je mets dans le financement par le client? Le financement par le client, en fait, ça consiste en fait à vendre un produit avant de l'avoir fabriqué. Et ça demande de s'y connaître énormément en matière de vente. C'est en fait le client qui finance votre boîte. Donc, cette méthode constitue à utiliser des paiements anticipés des clients, de vos clients pour financer votre projet ou votre option. Et ça implique aussi de convaincre les clients, très important, de convaincre vos clients à payer à l'avance ou à payer en avance pour le produit ou le service. Cela va se faire sous forme de pré-vente ou de précommande ou encore d'abonnement ou de commande spéciale que vous allez lancer. Et le principe du financement, moi aussi, j'ai utilisé cette technique à mes débuts. Je suis parti, j'ai loué. Quand je voulais fonder mon école, par exemple, je suis parti voir une école, j'ai négocié les salles de classe, mais j'avais pas l'argent. J'ai juste eu l'accord de principe du fondateur de l'école. Et sur la base de ça, j'ai lancé la communication pour les inscriptions au sein de l'école, comme si j'avais l'école et moi je venais dans l'école. J'ai négocié au responsable de me donner 2 semaines, d'accord, de me donner 2 semaines gratuitement et que j'allais pouvoir le payer au bout de 2 semaines, vous voyez. Et donc, le directeur n'a pas refusé. Donc, j'ai fait les 2 premières semaines. J'étais là, j'accueillais les gens venaient, je leur expliquais tout. Et après, les gens payaient, vous voyez. Et donc, c'est un principe de financement par le client parce que vous vendez votre produit, le client achète le produit avant de le posséder. D'accord? Donc, vous vendez le produit avant de le fabriquer en quelque sorte. Et donc, c'est l'argent que le client vous paye qui vous permet de financer la production, la conception du produit. Et l'avantage, c'est que vous obtenez des fonds sans emprunter. Ça, c'est très important. Ensuite, vous pouvez financer votre produit ou vos opérations sans dette. Vous établissez une relation de confiance avec vos clients et ça, c'est pour vous. L'avantage pour le client, justement, le client ayant acheté en précommande, il bénéficie quand même de réduction ou d'avantages
pour avoir payé en avance. Et naturellement, il participe au développement de votre produit, de votre service, etc. D'accord? Et c'est très important. Si par exemple, je prends un exemple comme ça, dans la boulangerie, vous voulez vous lancer dans la boulangerie et proposer des produits à l'avance, des pains, des pâtisseries et tout ça pendant 6 mois, par exemple. Vous voulez vous lancer dans la pâtisserie. Vous pouvez proposer par exemple aux gens de payer à l'avance pour avoir 10% de réduction pendant 6 mois d'achat. Vous voyez? Et c'est très important, cette méthode-là. Donc, ça demande déjà d'identifier des produits qui sont adaptés à votre thématique, à votre secteur, à votre niche et de créer une offre vraiment irrésistible et de communiquer dessus, d'expliquer aux clients qu'est-ce qu'ils ont à gagner finalement s'ils achètent le produit maintenant avant sa sortie. Moi, tous les bouquins que j'ai vendus, tous les livres que j'ai fait sortir dans ma vie, je les ai toujours vendus en pré-vente. Je les ai toujours vendus avant même de commencer l'écriture du livre. J'ai vendu juste en concevant la couverture, le plan, avant de me mettre à écrire le contenu du livre. Et c'est très important. La quatrième technique, c'est ce que j'appelle le crédit fournisseur. Le crédit fournisseur, c'est une méthode hyper efficace. En fait, cette méthode consiste à obtenir des biens. Écoutez-moi bien, ça consiste à obtenir des biens ou des services nécessaires à votre activité sans avoir immédiatement payé. C'est une forme de crédit que vous prenez ou une forme d'accord de votre fournisseur. Donc, le fournisseur accepte de vous céder le matériel et vous payez après. Évidemment, vous payez avec un petit bonus en plus puisqu'il vous cède d'abord. Et donc, le crédit fournisseur, ça vous permet de recevoir les biens ou les services avec un délai de paiement. Donc, on vous donne les biens, les services et vous payez après. Et ça signifie que vous pouvez utiliser les produits et les services que vous allez générer avec ce matériel-là pour générer des revenus naturellement avant de pouvoir les payer. Donc, le principe de financement du crédit fournisseur, en fait, consiste à négocier avec vos fournisseurs la fourniture de biens ou de services pour votre business, pour votre projet, en échange d'un bien futur, d'un troc ou d'un paiement après vente de vos produits. Et ça marche bien. L'avantage, c'est que vous pouvez démarrer ou continuer votre activité sans avoir besoin de fonds immédiats. Le deuxième avantage, c'est que vous avez plus de liquidité pour d'autres dépenses qui sont essentielles pour votre boîte. Le troisième avantage, c'est que ça renforce la relation de confiance avec vos fournisseurs. L'inconvénient, c'est que vous devez gérer soigneusement vos paiements pour éviter les retards. Mais si vous gérez bien, si vous savez bien vendre, vous n'aurez pas de soucis par rapport à ça. Le deuxième risque, c'est que trop de crédits fournisseurs peut entraîner des dettes importantes. Donc, si vous ne pouvez pas honorer, ne prenez pas trop de crédits fournisseurs. Voyez, voilà. Par exemple, supposons que vous voulez lancer une boutique de vêtements et vous recevez les stocks d'abord avant de payer. Donc, vous recevez les stocks et vous disposez par exemple de 60 jours pour les payer. D'accord? Ça vous permet de vendre une grande partie des articles avant de régler la facture. Naturellement, ça va améliorer votre trésorerie. Donc, c'est des choses que vous pouvez négocier avec le fournisseur pour avoir du crédit fournisseur, histoire de démarrer votre business. Et c'est un truc très important. Donc, déjà, il faut évaluer les besoins que vous avez. Premièrement, il faut évaluer les besoins que vous avez. Ensuite, choisissez des bons fournisseurs qui vont vous faire de bonnes offres. Faites un contrat dans tout ce que vous allez faire. Mais surtout, pour pouvoir réussir cette technique-là, il faut que le montant que vous allez payer soit légèrement au-dessus du montant normal. Donc, le vendeur vous cède son produit, mais c'est que vous allez payer. Si par exemple le produit ou la marchandise ou le matériel coûte 100 000, vous pouvez par exemple payer 150 000 francs. Vous voyez? Et puis, le fournisseur sait qu'il ne paie pratiquement rien en vous le cédant comme ça. Il faut toujours respecter les délais quand vous faites le crédit fournisseur. Il faut vraiment éviter les retards. Il faut utiliser le crédit fournisseur de façon stratégique en achetant uniquement les choses nécessaires et vitales à votre business. Et quelque chose de très important, suivre vos dépenses.
suivez vos dépenses et vos revenus. Ça vous permet de vous assurer que vous pouvez rembourser vos fournisseurs à temps. La cinquième technique par laquelle je vais finir, il s'agit en fait de lever des fonds auprès de vos proches. Alors, c'est une technique qui est très efficace quand vous y prenez bien. Cette méthode, en fait, ça consiste à solliciter vos amis, votre famille ou les gens que vous connaissez pour obtenir des fonds nécessaires à votre projet. Mais quand vous voulez, on appelle ça la love money. Quand vous voulez utiliser ça, il faut être clair avec vos proches dès le départ. Ce n'est pas un prêt qu'ils vous font, c'est un don ou c'est un prêt à risque. C'est-à-dire que si le business marche, vous allez leur donner des retours sur investissement. Mais si le business ne marche pas, vous ne leur devez rien. Faudrait pas aller dans une sorte de je te fais un prêt, non, c'est je te fais un don. C'est-à-dire c'est ma action à ton business. Je ne pourrais pas acheter peut-être ton produit, mais je contribue à ton business en te finançant à hauteur de 10 000, en te finançant à hauteur de 25 000, en te finançant à hauteur de 100 000. Et les levées de fonds auprès de vos proches exigent la notion de confiance. Donc, la confiance est hyper essentielle parce que, en fait, vos proches doivent croire en votre projet. Ils doivent aussi croire en votre capacité à réaliser le projet avec succès. Donc, la relation de confiance que vous avez avec eux est vraiment la clé pour obtenir ce soutien financier-là. C'est vrai que pour de grands projets, l'autofinancement sur fonds propres ne suffira pas, ça c'est une certitude, mais n'hésitez pas à demander de l'aide financière auprès de vos proches. Il y a aujourd'hui beaucoup d'outils que vous pouvez utiliser pour bâtir un pitch, pour pouvoir les accrocher. Et il est en fait vrai que pour de grands projets, c'est très important. Comme je l'ai dit, l'autofinancement ne suffirait pas. Donc, pour lever rapidement des fonds, vraiment adressez-vous à des gens chez qui il y a le capital confiance. D'accord? Donc, déjà préparer un plan solide, une stratégie, un document de projet solide. Communiquez clairement sur votre projet, le pourquoi, les impacts et les prévisions de rentrée de fonds de chiffre d'affaires. Offrez des garanties, donc montrez votre bonne foi et votre détermination à aller au bout du projet. Établissez vraiment des thèmes clairs. Dites-leur que ce n'est pas un prêt qu'ils vous font, mais c'est un don. Si quelqu'un n'est pas prêt à vous faire un don, il laisse. Mais vraiment, ce n'est pas un prêt que la personne vous fait à rembourser avec des intérêts ou sans des intérêts. Et il faut toujours maintenir la communication. Pas besoin de leur proposer de rentrer dans votre capital, pas besoin de leur proposer de devenir actionnaire. Non, il vous donne. Si vous gagnez de l'argent, vous allez les rétribuer. Pas en argent, mais en cadeau, en tout ce que vous voulez, mais pas en rétribution financière. Et donc, déjà, commencez par lister toutes vos connaissances. D'accord? Listez toutes vos connaissances sans exception. Faites une liste de 300 noms. Commencez déjà par faire une liste de 300 noms contenant vos amis, vos parents, les gens de votre famille, vos amis proches, les collègues de travail. Ensuite, triez par degré de confiance. C'est-à-dire ceux qui vous ont déjà proposé une affaire ou un business parmi la liste là, attribuez-leur une note de 5 points. Ceux qui vous ont déjà confié une grosse somme d'argent à conserver en vue d'un achat ou prendre chez un tiers ou à prendre chez un tiers, donnez-leur 4 points. D'accord? Ceux qui vous demandent souvent des conseils sur des problèmes intimes ou professionnels, eux, donnez-leur 3 points. Et donc, le tri se fait après par le capital risque. Donc, ceux qui ont 5 points, vous pouvez leur demander une contribution de 10 000 francs. D'accord? Ceux qui ont 4 points, vous pouvez leur demander entre 10 000 et 50 000 francs. Ceux qui ont 3 points, vous pouvez leur demander entre 50 et 150 000 francs CFA. Et ceux qui ont 2 points, vous pouvez leur demander plus de 150 000 francs. D'accord? Et moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est respecter vos engagements. Utilisez les fonds de manière judicieuse pour l'objectif pour lequel les gens vous l'ont donné. C'est très important. Tenez informés vos proches par rapport à l'avancement de votre projet pour maintenir la confiance
et anticiper les difficultés, partager avec eux, impliquez-les dans le projet, vraiment, impliquez-les dans le projet. Ils peuvent aussi devenir des clients pour vous, ou ils peuvent recommander aussi votre business pour vous. Vous pouvez combiner toutes ces techniques aussi, hein. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser une seule technique. Vous pouvez combiner toutes ces techniques-là pour réaliser votre projet sans passer forcément par un crédit bancaire. Il faut comprendre que la clé dans la levée de fonds ici, c'est d'utiliser le capital confiance. Il faut que les gens aient confiance en vous et beaucoup d'audace, une bonne dose d'audace pour vous lancer, parce que lever les fonds auprès des gens auprès de vos proches, nécessite de la confiance et une technique bien ficelée. Nous sommes à la fin de notre vidéo. Je vous ai parlé des 5 techniques, à savoir la vente des biens non responsables. Donc, identifier les objets que vous n'utilisez plus ou dont vous n'avez pas besoin, vous les vendez. Et la technique des vases vides. Donc, tout ce qui n'est plus utilisé, ou n'est pas utilisé régulièrement, allez racheter, allez louer, allez négocier, c'est important. Ensuite, vous avez le financement par le client, vous avez le crédit, donc faire une pré-vente, vendre le produit avant de l'avoir conçu. Vous avez le crédit fournisseur et vous avez tout ce qui est levée de fonds auprès de vos proches de confiance. Chaque entrepreneur doit croire en son projet, doit être prêt à prendre des risques pour le réaliser. Parce que n'oubliez pas que vous pouvez combiner toutes ces techniques en même temps. Hein. Vous pouvez tous les techniques combiner en même temps. Vraiment, le secret ici, c'est une bonne planification et que les gens aient confiance en vous. Et si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne dans un premier temps, à liker, à partager, à me laisser un commentaire. Ça me permet de référencer la vidéo et surtout à partager à tous les entrepreneurs que vous connaissez dans votre environnement, dans votre cercle d'amis, sur les réseaux sociaux. Partagez au maximum parce que dans les prochaines vidéos, nous allons vraiment explorer, aller sur d'autres thématiques dans la gestion de l'entreprise, dans la planification stratégique, dans tout ce qui est marketing digital et bien d'autres choses encore. Mais vraiment, partagez cette vidéo autour de vous, likez, commentez-moi, ça pour que elle puisse être référencée et aider le maximum de personnes. Moi, je vous aime beaucoup et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Salut!